Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes en live sur Facebook, sur YouTube et bientôt sur Instagram, le temps que ça démarre. Et c'est parti pour un nouveau live du lundi soir pour recevoir une fabuleuse femme qui vient partager avec nous son rêve, ses rêves, ce qui l'anime pour que d'autres femmes puissent être inspirées à écouter leurs propres rêves. Alors voilà, il y a un peu des problèmes de connexion en ce moment sur les réseaux. Et en même temps, je pense qu'il y a un lien avec nos propres connexions qui sont challengées un petit peu en ce moment. C'est en tout cas le sentiment que j'ai. Alors merci Noéline d'être là ce soir, gratitude. Merci Bénédicte. Euh, Merci à toi de répondre à ce mouvement qui est en train de se poser pour les femmes, auquel j'ai ouvert les portes. Et avant de te laisser la parole, je vais refaire un petit topo, le pourquoi du comment, ces interviews du lundi soir. Donc, l'objectif, c'est 108 femmes, rencontrer 108 femmes. Pourquoi 108? Parce que Virginie L'Huillier, appelée Virginie Fleur de Vie, de son nom professionnel, m'a dit, au départ, je voulais 100 femmes, et elle m'a dit, mais 108, c'est l'union du féminin et du masculin. Donc, une femme qui répond à son rêve, elle se met en mode in, et puis elle réceptionne un rêve auquel elle répond un grand oui. Elle le mature à l'intérieur d'elle, elle le met au monde, et dans son côté yang, elle va communiquer, elle va en parler, elle va mettre des actions en place, elle va dépasser des obstacles, transgresser peut-être des règles, et puis aussi oser être trop. On va parler de ça ce soir avec Noéline, être trop féminine, et pourquoi pas. Donc, parce que on va se dire que bien souvent, en tant que femme, on est un peu mis dans l'ombre. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un, il disait souvent, on dit, derrière chaque homme, il y a une femme. Mais pourquoi ça serait ça? Pourquoi on resterait avec cette injonction, derrière chaque homme, il y a une femme? Et si les femmes existaient, on va parler de la puissance de la femme ce soir. Et je trouve que cette interview de ce soir est propice à, à faire grandir ce mouvement auquel j'ai dit oui pour interviewer ces femmes. En tout cas, je trouve que là, on arrive à... Ça y est, j'ai dépassé la moitié puisque ce soir, c'est le 56e interview. Donc le 56, moi j'aime bien ce qui est un peu numérologique. Le 5, c'est le mouvement. Et le 6, c'est la beauté. C'est le côté, on est dans la beauté, dans le féminin. Donc je trouve que le 56, il allie un petit peu ces deux-là. Donc voilà. Et bonjour à ceux qui passeront là ou plus tard. Si vous voulez communiquer, poser des questions, partager, mettre des likes, des pouces pour qu'on soit vu. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez vous abonner aussi, activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications pour les prochaines interviews. Voilà ce qui en est. Ça s'augmente, le mouvement s'augmente puisque, si je puis dire ça comme ça, il y a un blog que je suis en train de mettre en place pour que ces femmes, comme une maison en fait, où on se retrouve toutes, et pour porter ce mouvement, pour porter la voix des femmes, il est temps que les femmes se montrent, osent s'exprimer et montrent toute leur puissance. Voilà, donc je suis très très contente et honorée que Noéline soit là ce soir parce qu'elle a plein de choses à nous dire et pour montrer que, allez les nénettes, on y va. Donc, une dernière petite annonce. Si toi, tu es une femme, une nana, que tu as envie de venir ici, montrer ta voix et être interviewée, tu me contactes, tu mets un message, tu dis un grand moi, oui, et puis on rentre en lien et puis on échange et on prépare tout ça. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Donc, merci. Je t'accueille les bras ouverts pour te dire bienvenue Noéline. Et puis, eh bien, je vais te laisser te présenter parce qu'il y en a qui te connaissent, mais pas, et d'autres pas. Donc, voilà, à toi, comment tu as envie de te présenter aux personnes, comment tu as envie de te présenter au monde. Je te laisse la parole. Oui, ben merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et de porter ma voix justement. Comment j'ai envie de me présenter? Ben, je m'appelle Noéline Besson et
en fait, moi, je suis je suis plutôt une femme qui bouscule et qui, est là pour, lever les tabous. Vraiment, mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de dire briser les interdits et puis redonner aux femmes justement, le droit d'être puissantes, d'être désirables aussi, on en a parlé. Hem et puis, vraiment de se reconnecter à notre propre puissance en fait, de plus en avoir peur. C'est ça et quand je parle de puissance, c'est vraiment la puissance, créatrice, heu, parce que souvent en fait, on peut avoir peur aussi de notre propre puissance. Moi, ça a été mon cas pendant longtemps et c'est vraiment d'aller se reconnecter au feu, à ce feu créateur et non au feu destructeur. Donc moi, je suis là vraiment pour, faire sauter les tabous et puis réconcilier les femmes avec leur puissance, sensuelle, magnétique en fait. Et justement, oser se montrer, oser porter leur voix et puis, oser tout avoir. Heu et surtout, ne plus demander la permission en fait. Voilà. Super, ouais, quand j'entends, demander la permission, c'est un petit peu la notion d'être la petite fille qui va Mmh mh. demander l'autorisation à papa de faire ci, de faire ça et ça me parle aussi, hein, parce que souvent, on attend, la bénédiction du père, déjà pour se marier ou pour, faire telle ou telle chose. Il y a quelque chose de ce goût-là, en particulier, je dirais, pour les femmes de ma génération, parce que moi j'ai 56 ans Mmh. et alors je pense que les jeunes femmes ont peut-être moins ce poids-là, mais on a, toutes ces femmes, hein, ont la cinquantaine passée, même après, on a encore ce poids-là et ça demande des Mmh. gros, gros nettoyages et de dire de: «Ben, voilà, je m'assume en tant que femme, quoi et qui je veux être maintenant» et ça demande d'adopter une nouvelle posture donc merci beaucoup. Et j'avais envie d'évoquer avec toi, on en avait parlé toutes les 2 et tu parlais Mmh mh. d'une compétition qui avait été instaurée entre les femmes, même une sorte de rivalité qui fait que, souvent moi je me souviens quand j'étais, plus jeune, il y avait cette notion que même les femmes entre elles avaient tendance à se critiquer. «Ah mais c'est une femme, les hommes s'entendent bien, mais alors les femmes, elles se lancent des piques». Enfin, il y avait quelque chose de rivalité et qui me paraissait assez étrange. Donc j'ai beaucoup aimé aussi ta notion de d'abandonner le sens de la compétition, d'abandonner Mmh. aussi, le sens de la rivalité et comment entre femmes on peut au contraire se soutenir et tu vois, je trouve qu'avec ces interviews, c'est aussi instaurer, ce lien, ce tissage entre les Mmh mh. femmes et voilà donc c'est vrai que tout quand on a préparé ce live, il y a tellement de choses qui ont fait écho en moi que tu évoquais, que je me suis dit: «Je vais Mmh. je vais kiffer ce moment-là» parce qu'en réalité, j'ai dit: «Waouh, j'entends tout ce que j'avais envie d'entendre depuis des années, que je n'osais peut-être pas l'avouer même», tu vois? Et je me suis Mmh dit: mh. «Yes, ça y est, ça arrive» et donc voilà, vraiment, je suis super contente et alors souvent une des premières questions que je pose dans ces interviews, c'est: «Est-ce que toi, tu as toujours répondu à tes rêves ou alors, tu fais plutôt partie de la team, métro, boulot, dodo?» J'exagère volontairement, hein. Métro, boulot, dodo et puis, je rentre dans un moule et à un moment donné, il y a un truc qui fait: «Non, je peux plus vivre comme ça». Et il y a même une troisième team dont j'ai plutôt tendance à faire partie. On a réalisé nos rêves, on a un peu rué dans les brancards, mais on s'en est pas rendu compte. On a cru qu'on était moulé, enfin voilà, s'est plié un peu. Et puis finalement, en regardant bien mon parcours, je me suis dit, non, en fait, j'étais pas tout à fait dans ce truc-là. Mais j'osais pas me l'avouer ou je l'assumais pas complètement, en fait. Donc pour Mmh. toi, de quelle team tu fais un petit peu partie? Alors, j'ai envie de te dire que, je pense que j'ai quand même, toujours voulu réaliser mes rêves, mais en même temps, je me rends compte parce que je suis quelqu'un qui est très passionné, heu, Nous avons un petit problème de caméra. je me plus. Je crois que c'est bon. Ah voilà, c'est ça. D'accord.
Hem, donc qui a toujours été passionné et pour moi, la valeur justement passion, plaisir sont des valeurs vraiment phares, liberté aussi. Et donc j'ai toujours fait en sorte, de suivre, mes aspirations. Mais par contre, là où je me suis, clairement, bridée, c'est au niveau de la prospérité. Et donc j'ai envie de te dire que j'ai vécu, Alors attends, je t'interromps 2 secondes, Aurélie. En oui. fait, on n'a pas ton image. Ah bon? Mais moi je me vois. Non? Ouais, mais tu as un cadre noir. Alors je sais pas, est-ce que Alors c'est étrange parce que moi je me vois, je vois nos 2 images, nos 2 vidéos. ah ouais, c'est bizarre quand même. Et là, si tu veux, j'ai été voir sur Facebook Mmh. et de ton côté, c'est cadre noir. Je vais vérifier sur. Donc ça fait une petite interférence, ça fait partie de la vie. Donc ma foi, on fait avec. Qu'est-ce qui se passe? On Donc je essaie de vérifie. nous Bon, dites donc là, qu'est-ce de qui nous se passe? museler Alors, là ou quoi? je ne sais pas. Alors je suis en train de vérifier si comment ça se passe en ce moment. Alors. Eh oui, de ton côté, en fait, le cadre est noir. Eh ben, écoute, on va passer outre ça. Et le principal, c'est qu'on t'entende. Oui, bah, écoute, en C'est la plus, voix mais des moi femmes, je donc, comprends pas parce que je me vois en effet, donc ou alors l'idée, c'est peut-être de te déconnecter et de revenir. comme tu veux. Si tu veux, je peux essayer. Ou on continue comme ça. À toi de me dire en fait, parce que moi comme Écoute, je ce qu'on me va vois en essayer, fait, c'est très ouais. perturbant parce que Euh, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je t'invite à te déconnecter, à revenir pour voir si donc je l'image revient. quitte et je reviens, c'est ça? Ouais, on va tester comme D'accord. ça. OK. Bon, eh ben, on va patienter 2 minutes que Noéline se reconnecte pour voir si au niveau de l'image, ça va être bon pour elle. En attendant, ben, ma foi, je vais continuer à présenter ben, ce thème des interviews de femmes. Ce soir, c'est la puissance de la femme. Donc voilà, on va se dire que est-ce que c'est un signe, le fait que la femme veut se montrer, que la femme veut exister par elle-même et qu'il y a une petite interférence, peut-être qu'on peut y voir un signe qu'il y a quand même besoin de se positionner et d'assumer pleinement. Donc, j'en profite pour vous dire que ben, pour celles qui ont envie de participer à ces interviews, je vous invite à prendre contact avec moi. Je vous invite aussi à aller voir la playlist qui est sur la chaîne YouTube pour voir les premiers interviews, hein. Là, on arrive au 56e interview. Vous pouvez aller consulter tous les interviews. Euh, voilà, il y a des thèmes qui peuvent vous être plus. Alors, voyons voir. Ça y est, Noéline revient. Alors. Est-ce que tu me vois? Attends. Ah, ça y est, je te vois. Alors, t'es pas tout. OK. Alors, là, pour l'instant, t'es un peu Voilà, ça y est. Te revoilà. Bienvenue. OK, super. Bon, Je disais, c'est bon. c'est le féminin qui a encore du mal, peut-être le féminin en arrière-plan qui a encore du mal à se montrer, à oser se montrer au niveau énergétique, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. On va voir, mais je trouve ça Je ne rigolo, tu sais vois, pas. voilà, ou est-ce qu'il y a une lutte quelque part qui dit non, non, vous vous montrez pas. Il y a quelque chose en tout cas qui est là. Oui, Je trouve c'est ce ça que je rigolo. disais. Est-ce qu'on essaie de nous museler en fait? Ou qu'il y a une part inconsciente de nous Non mais pour, qui ont encore, tu vois, ces petites parts un peu qui se disent, ah,
mon Dieu, mais ça y est, je vais être vue, tu vois, rentrer pleinement dans la puissance, et qu'il y a cette petite part peut-être inconsciente du féminin collectif qui a peut-être encore des difficultés à assumer pleinement, tu vois, ça peut jouer aussi, mais on y Peut-être. va. Ouais. On sait pas, c'est le mystère de la vie, comme j'aime bien le dire. Je te redonne la parole. Oui, en tout cas, pour revenir à la discussion, donc moi, j'ai toujours suivi mes aspirations et je suis quelqu'un de passionné, voilà, je ne peux j'ai vraiment du mal à faire les choses par contrainte et si je ne ressens pas de plaisir. Donc en fait, pour moi, ça a toujours été quand même une quête, et puis vraiment cette valeur liberté très forte. Mais je me suis rendu compte que finalement, l'espace dans lequel je ne m'étais pas autorisé ma puissance, c'est au niveau de la prospérité. Donc Mmh. finalement, je rejoins les teams, je ne sais plus, laquelle team, mais en tout cas, ça me parle et il y avait quand même, on va dire, quelque chose qui résistait, voilà, par rapport à Oui. cette puissance, parce que pendant très longtemps, elle m'a fait peur aussi, parce que je Mmh. sentais vraiment cette puissance en moi, hein, mais en même temps, je ne canalisais pas, l'énergie, je pense et il y avait à la fois cette douceur, qui pouvait m'agacer par moments aussi et hem et vraiment le fait de me reconnecter à mon feu. Tout à l'heure, je parlais de feu créateur, c'est ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup l'élément feu en moi et en même temps, voilà, je voyais le feu destructeur, en fait, le feu qui brûle, qui consume, alors que finalement, je me suis rendu compte avec le temps que le feu peut être créateur et voilà, quand il est, canalisé et puis c'est vrai que, hem, en me connaissant mieux, finalement, j'ai envie de dire que, j'ai réussi aussi à me reconnecter à mes profondeurs et justement à faire en sorte que le feu et l'eau dansent ensemble et j'en parlais encore, cet après-midi avec une femme et c'est ça qui m'a permis, je pense, d'accepter ma puissance et de l'incarner. Mmh. Chouette. Et en même temps, tu parles de feu et d'eau, et ça me fait en effet miroir parce que moi, j'ai une énergie d'eau et en second plan, une énergie de feu. Alors quand les 2 s'allient, des fois, ça peut monter, et le mot qui me venait, c'était le côté colère. Et c'est vrai que chez la femme, la colère est beaucoup moins admise que chez l'homme. Et, Mmh. et, et- et c'est vrai que cette colère-là, c'est aussi une puissance créatrice, et que de ce fait-là, on n'apprend pas trop à l'amadouer, ou en tout cas de faire avec, et c'est plutôt Mmh. rejeté. Et de ce fait-là, ça arrive en puissance et on se retrouve un peu déstabilisé. Donc, tu vois, il y a vraiment cette idée de feu, comment les femmes en fait peuvent le feu de la colère peut en fait être plutôt le mot qui me vient, c'est amadouer, et ne plus Dompter. être Mmh. en, oui, ou montrer, ou tu vois, il y a cette notion Mmh. de feu. Le feu et la femme, en fait, il y a quelque chose qui est un peu, le mot qui me vient, antinomique. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a Ouais. montré. Ça pouvait pas s'allier. Ou alors, c'est le Mmh. feu avec la sorcière qui est brûlée. Tu vois, il Mmh. y a cette notion-là qui fait que, ben, on a été restreint, en fait, avec ce côté, ce feu en nous, comme si on avait besoin de l'éteindre quelque part. Et tu vois, ça frissonne quand je parle même ça dans mon corps. Et quand, en Mmh. tout cas, l'invitation, c'est de dire comment on peut se réconcilier avec ce feu, et que il est tout à fait féminin aussi, ce feu, en fait. Oui, complètement et je pense que c'est parce qu'aussi on voit le côté yin féminin, le côté yang masculin et en fait, on est toujours dans cette énergie de séparation et pour moi, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais vraiment d'une danse et pour moi, bah, c'est la même chose, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut faire danser ce yin, ce yang, le feu et l'eau
et comment est-ce qu'on finalement on intègre toutes ces parties de nous en fait, nos ombres comme notre lumière en fait. C'est vraiment pour moi une acceptation de qui on est dans notre globalité aussi. C'est ça qui fait que on va accueillir la femme, on va accueillir la partie aussi plus yang. euh, et finalement, c'est pour ça que je parlais de canaliser, c'est que oui, c'est pour moi, c'est vraiment, comment est-ce qu'on peut faire danser, tout cet être, heu pour être à notre plus haut potentiel, en fait et j'aime Mmh. pas trop dire, la meilleure version de nous-mêmes parce que ça me parle pas, mais en tout Oui. cas, accepter, vraiment, de fusionner justement le corps et l'âme, la sensualité et la souveraineté, l'énergie sexuelle et l'abondance, en fait, pour moi, ce sont toutes des notions qui sont amenées à danser ensemble. Et c'est là justement Mmh. que peut émerger la beauté de qui on est. Donc, Oui. donc ça, je pense que c'est super important aussi. Et moi, ça a été vraiment tout mon travail pendant bah, ces dernières années pour accepter et puis, d'être vraiment dans ma puissance et puis oser, voilà, oser, incarner ce feu aussi parce qu'on me dit souvent que je suis très feu et c'est vrai que moi j'ai tendance à être très cash, très directe, notamment dans ma communication, dans ma façon de parler et pourtant j'ai ce côté aussi très doux. Donc je peux dire des choses très directes et parfois assez, tranchantes et finalement faire en sorte que ça passe parce que j'ai cette danse qui s'opère en fait. Oui. C'est le mot qui Et me je vient, pense c'est qu'en tant une que main de ouais, pardon, excuse-moi. non, non, vas-y. Ce qui me vient, c'est un peu le côté une main de fer dans un gant de velours. Tu vois, c'est cette notion-là qui donne Mmh. vraiment le côté. Je suis pas une petite chose en fait, mais j'ai Mmh. la possibilité d'exprimer ma force, mais avec douceur. Et c'est pas parce que euh, je l'exprime avec douceur qu'il n'y a pas de force derrière en fait. Quand je t'entends, voilà Ouais, ce à quoi ça me fait penser. ouais. Et puis pour moi, c'est vraiment il y a une différence aussi entre puissance et force. Oui. Parce que justement, pendant très longtemps, je voulais être forte et j'y allais en fait. Et j'avais vraiment du mal à accepter ma vulnérabilité, à accepter toutes les parts de moi, de regarder mes imperfections. Et en fait, pour moi, tout ce que je suis allée regarder dans mes ombres, dans les choses que bah, j'avais plutôt envie de cacher, finalement, c'est là où j'ai découvert ma puissance. Et de me reconnecter vraiment à cette vulnérabilité, de savoir demander de l'aide, pour moi, ça m'a vraiment reconnecté à ma propre puissance. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de ne pas confondre force et puissance. C'est bien que tu fasses le distinguo parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à regrouper. Et le fait que tu le précises, c'est vrai que ben, tout de suite, ça met en lumière des croyances en fait qu'on a, que ah, ça va être comme Mm. ci, ça va être comme ça. Et en fait, ben, finalement, il y a de la subtilité entre les deux. Et ça, c'est Mhm. intéressant parce que c'est vrai que quand tu parles de force, moi aussi, ça me parle beaucoup. On nous dit, allez, sois forte, allez, tu vas y arriver. Mm. Et puis, il y a aussi cette notion chez la femme, le fait qu'elle mette au monde et que souvent, c'est un passage quand on met au monde un enfant, ben, ça demande en fait, on nous dit, allez, sois forte, tu vas y arriver. Et ben, c'est peut-être une autre façon de voir les choses finalement que faire le distinguo entre les deux. C'est Mm. très intéressant, je trouve, de rajouter cette subtilité-là. Et la subtilité, je trouve qu'elle est très féminine en fait, de percevoir la différence et de détricoter un Exactement. petit peu les blocs en fait. C'est super intéressant. Et là, d'un seul coup, ce qui me vient, c'est de dire, bon, on est dans ce rêve, donc là,
j'ai pas envie de dire pour toi, mais le rêve, en fait, je perçois déjà ce qui est important pour toi. Est-ce que tu as envie de transmettre ce rêve que tu as envie de transmettre pour les femmes? Est-ce que tu as envie de le préciser un petit peu plus, de nous dire, ben, qu'est-ce qui te tient à cœur justement pour ces femmes maintenant que toi, tu as trouvé le chemin finalement? En tout cas, c'est ce que je perçois. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Ben maintenant moi, aux le femmes rêve, c'est qui sont là? ouais, bien sûr. Pour moi, le rêve, c'est vraiment que, ben, les femmes s'autorisent, en fait, s'autorisent à aller dans leur puissance, s'autorisent vraiment, qu'elles arrêtent de s'excuser. On parlait tout à l'heure d'être trop et moi, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais, trop, ceci ou trop cela, et finalement, ben, d'arrêter de s'excuser, d'être tout simplement qui on est et de se rappeler qu'on n'est pas destiné, on n'a jamais été destiné à s'effacer. Tu parlais tout à l'heure aussi de dire, oui, derrière chaque homme, il y a une grande femme. Et en fait, pourquoi voilà, je pense que aussi, on peut renverser euh, la phrase, on peut dire que derrière chaque grande femme, il y a aussi un homme. Et pour moi, Mm. l'important, c'est vraiment ça, c'est qu'en tant que femme, on apprenne à incarner vraiment notre désir, notre puissance, et à la fois dans notre corps, dans notre business, et dans notre vie de tous les jours, en fait. Donc, moi, mon message, c'est vraiment une émancipation globale, mais qui se fait aussi avec le masculin, en fait. J'ai jamais été contre les hommes, et pour moi, euh, bah, de ce monde, je pense qu'on est dans une ère, et justement, plus les femmes s'autorisent à être dans leur, mais dans leur puissance, c'est aussi ben, oser leur vulnérabilité, oser toutes les parts d'elles-mêmes, plus je pense que on va pouvoir contribuer à un monde plus juste, plus beau, voilà. Et moi, je ne suis pas persuadée que ce monde-là, il passe par l'émancipation des femmes et le fait qu'elles reprennent, qu'on reprenne notre propre puissance, en fait, et qu'on l'assume, qu'on ose être notre propre père, et notre propre mère, en fait, mais aussi Ouais. notre propre père. Mm. J'aime beaucoup ton Et discours. je En fait, pense que, ouais, il y a un petit décalage là. ouais, il y a un petit décalage. Et je pense que ce qui est important aussi, ce qui fait partie vraiment de mon rêve, c'est que justement, en tant que femme, on prenne conscience de cette valeur qu'on a, de cette richesse en fait qu'on a et qu'on peut transmettre, et aussi qu'on peut transmettre à nos filles en fait. Ouais. Tout à l'heure, tu parles de génération, et me choque, c'est que et j'ai j'avais disparu. Je vois, et j'ai vu dans mon parcours, hein, que les femmes Mm. ne protégeaient pas assez leurs filles, et Alors là, de nouveau, ça comparaison, bloque. Alors excuse-moi Noéline, mais alors on ne alors je ne sais t'entend pas si c'est plus. Enfin moi je normal, mais t'entends je ne plus et je voyais ne te plus les vois vidéos. plus. Alors, il y a un petit souci. Alors voyons voir. Est-ce que tu me vois? Non, je ne te vois pas, puis en plus ça coupe. Je t'entends très mal. Tu veux, je te propose de refaire comme tout à l'heure, de déconnecter et de revenir, parce que ça avait fonctionné.
si tu veux bien. Oui, est-ce que tu me vois? Ah non, je te vois pas et je t'entends très mal. Ah, alors c'est vraiment étrange parce que... Alors attends, je vais essayer. Alors, je vais voir un petit peu comment ça se passe sur les réseaux. Ouais, c'est étonnant parce que... Parce que là, je suis en train de regarder sur mon téléphone. Et je me vois, mais je ne te vois pas. Il y a un cadre noir. Alors... Parce que moi, je ne me vois plus non plus. Bon. Mais Ouais. Est-ce je que ne tu comprends pourrais pas te pourquoi. déconnecter et puis te reconnecter? Oui. Je vois que cette solution. Ce soir, c'est complexe, n'est-ce pas? Mais bon, ça fait partie du jeu. On fait avec ce qui est. Voilà, donc on va prendre le temps de laisser revenir Noéline. Et on parlait justement que son rêve, elle nous expliquait que son rêve, c'est que chaque femme puisse reprendre sa place, prendre sa place, ne plus se cacher, oser se sentir pleinement légitime pour en fait montrer toute sa puissance. Bonsoir Clémentine, ravie d'être parmi vous, mesdames. Bonsoir. Bon, nous avons quelques soucis de connexion ce soir. Alors, bon, après, on peut y voir des signes ou pas. Donc, j'attends que Noéline puisse se reconnecter parce qu'on ne la voyait pas. Et puis, au niveau du son, c'était pas non plus tout à fait ça. Alors, en attendant, voilà, pour les femmes qui ont envie de venir partager un temps de causerie, une interview pour parler de leurs rêves, de ce qui les anime, eh bien, vous pouvez vous me mettre un message en commentaire, me connecter aussi en message privé pour contribuer à ces interviews du lundi soir. L'objectif est d'interviewer 108 femmes. Donc ce soir, pour ceux qui arrivent là maintenant, vous voyez qu'il y a un petit problème de connexion ce soir. Ça fait partie de la vie. On accepte ce qui vient du mieux possible. Alors, Clémentine, c'est incroyable, mais vrai, je cherche le live, je pensais qu'il était passé, je vis un passage et me retrouve à choisir d'être Zico ce soir. Ouais. Ah, revoilà, Noélie. Non. Alors, Ok. ça y est, te revoilà. Bon, a Ah, priori, c'est épique, il y hein. a Ça se mérite, il y a dis donc. Clémentine aussi qui ne trouvait pas le live. Donc, il y a quelque chose dans l'air quand même, où il y a quand même une certaine résistance qui est C'est peut-être fou, pas hein. anodine. C'est... En- Voilà. Mais la persévérance, et on va y arriver, on lâche pas l'affaire, comme on dit. On est là et on va pas partir. C'est pas On le prend genre. notre place. Voilà. Et comme vous voyez, nous, en On tant que la femmes, prend, on on y la vient, réclame. on prend notre place, et même s'il faut qu'on revienne à plusieurs reprises, eh ben, on reviendra et on n'abandonne pas l'affaire, on prend notre place. Donc voilà, c'est très intéressant. Accepter ce On qui se l'a dit, on présente le là. fait. Voilà, on a dit, on le fait et on va tenir notre place. Je m'attendais pas à autant de résistance, hein, quand même, hein. Comme quoi, bon, il y a encore du chemin à faire, hein, mais on est là déjà. C'est Ouais. déjà une bonne chose. Mm. C'est déjà célébrer que nous sommes là et nous prenons Mm. notre place. Il y a Clémentine qui nous dit, oui, ça résiste, mais on lâche pas. Bravo à vous. Merci Clémentine d'être là. Merci à toutes ces femmes aussi qui viendront peut-être en replay et qui partageront ce live pour dire, nous, on est là et on veut prendre notre place véritablement et on lâche pas l'affaire. En tout cas, voilà, ravie de te rencontrer également, Noéline. Donc, tu vois, Clémentine est là.
Merci en tout cas de Avec nous soutenir, plaisir. Clémentine, Merci par ces Clémentine. messages-là, parce que voilà, on est déjà là et c'est formidable. Je te laisse donc voilà continuer à exprimer ben, ce que tu as envie, le rêve que tu as envie pour les femmes et ce que tu as envie de passer comme message. Oui, donc ce que j'ai exprimé, c'est tout à l'heure, avant qu'on soit interrompu, que pour moi, c'est vraiment important aussi, qu'il y ait cette solidarité. On a parlé de compétition, de comparaison et moi je viens d'assez loin parce que, j'ai fortement lutté, à l'idée d'être une femme, depuis vraiment, toute petite, hein. Et j'ai mis, très longtemps, voilà, à accepter et maintenant je célèbre et j'honore, mais ça a été vraiment un long chemin de réconciliation avec, avec la femme, en fait, avec l'image de la Mm. femme, avec la féminité, avec, voilà, tout ce que ça engendre et aussi parce que, ben, j'ai souvent vu, hein, des ce manque de solidarité entre femmes et qui pouvait être assez cinglant et dont j'ai fait les frais aussi, hein, étant petite et hem et donc pour moi, c'est vraiment important qu'en tant que femme, et alors j'ai pas d'enfant, mais j'ai une nièce, de protéger en fait nos filles, et de les connecter à leur propre puissance aussi en fait. De leur faire Mm. comprendre justement, la préciosité en fait de ce que c'est que être une femme et pour moi, c'est vraiment important aussi de rappeler que en tant que femme, non, nous ne sommes pas périssables et nous sommes éternelles. Parce qu'il y a énormément, comme on le disait tout à l'heure, d'injonctions, hein, qu'on a intégrées, heu, voilà, avec lesquelles on a grandi et pour moi, ouais, c'est vraiment important, de se relier, heu, de se relier, entre femmes, Mm. et d'avoir cette conscience, qu'on est là aussi, pour créer quelque chose ensemble, et d'avoir bah, cet amour, j'ai envie de dire, déjà pour soi-même et puis les unes les autres et de s'empuissancer mutuellement Oui. plutôt que de se rabaisser et voilà, d'étouffer qui on est. Et je trouve que c'est vraiment important, de transmettre ça aux générations, futures, en fait, pour qu'elles n'aient Oui. pas à se cacher, qu'elles n'aient pas à se minimiser, à se rabaisser, à voilà et qu'elles osent, que les femmes osent prendre leur place bien plus tôt. Moi, j'ai 47 ans et ça fait quelques années que, je reprends ma place et que je porte ma voix, mais ce que j'ai envie de dire et c'est ce que je souhaite pour notamment ma nièce qui a, 12-13 ans, c'est qu'elle ose porter la sienne, en fait et qu'elle ose être elle-même. Donc Mm. je pense qu'en tant que femme, on a vraiment un rôle dans la transmission et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour faire prendre conscience de ce diamant, en fait et Ouais. et et qu'on soit là les unes pour les autres. Mm. J'aime beaucoup en fait tout ce que tu dis là. Et alors il y a Clémentine qui dit: «Je suis très axée dans la réconciliation du masculin et du féminin sacré». Donc effectivement la réconciliation et il y a aussi dans les générations. Alors moi j'aime aussi dire que quand je vois j'ai une fille qui a 25 ans et elle est d'une liberté assez impressionnante. Donc il y a ces nouvelles générations aussi qui sont détachées et qui osent beaucoup plus. Mmh. Alors peut-être des fois un petit peu dans le côté revendicatif, Mmh. féminisme, peut-être un peu excessif,
Donc Ouais. il y a des fois des luttes, hein, chez les jeunes femmes. On va être contre les hommes. Il y a beaucoup de Mmh. revendications. Et donc, c'est comment, en fait, nous, les générations plus anciennes, eh ben, on va reprendre notre place. Et comment, en fait, ces nouvelles générations qui parfois sont en lutte contre, qui veulent plus Mmh. ressembler à ce que font leurs mères, et comment on peut rapporter de la douceur. Voilà, c'est un petit peu trouver un équilibre entre ne pas être dans le féminisme à tout outrance, Mmh. être en lutte contre le masculin, mais accueillir le masculin. Et j'avais envie aussi, tiens, il y a quelque chose qui me vient là, parce que souvent, enfin, la femme, si elle a été en posture de victime, quand on est en victime, on a aussi accepté d'être en victime, quelque part. Alors, c'est pas Exact. forcément confortable à entendre. C'est Non. pas, des fois, on dit, oh, ben non, j'ai pas voulu. Mais en même temps, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Et le bourreau existe aussi Exactement. parce que on s'est positionné en victime. Et moi, j'avoue, par tout le travail que j'ai fait, il y a des moments, je me suis vue. Sur le moment, non, hein, l'autre, c'était de la faute de l'autre. Et quand on reprend sa posture et qu'on dit, ouais, là, je me suis mis en victime, ça, c'est aussi pour moi reprendre sa force et d'accepter et d'assumer qu'à un moment donné, oui, je me suis posée en victime. Et je trouve que de se, d'accepter cette posture-là et de l'assumer, pour moi, c'est gagner en force. Qu'est-ce que tu en penses? Complètement. De toute façon, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, en fait. C'est vraiment d'accepter et moi aussi, à un moment donné, j'ai été dans cette posture de victime et je pense que c'est une posture, de toute façon, qu'on explore, tous Oui. et toutes. Et mais après, c'est de savoir qu'est-ce que j'en fais, de ça et comme tu dis, bah, est-ce que j'ai envie de rester, dans cette posture de victime? Et il n'y a pas de bourreau sans victime et inversement, on est d'accord? C'est vraiment, voilà, un système dysfonctionnel, heu, dans les relations et à un moment donné, ben, reprendre sa puissance, c'est aussi savoir regarder. Savoir observer et accepter qu'à un moment donné, oui, on a été dans cette posture-là, mais que maintenant, en fait, on choisit et on choisit en conscience, ben, de reprendre, les rênes, et de décider et de revenir dans notre souveraineté, en fait. Mais je Hmm. pense que clairement, on c'est aussi parce qu'on a été dans cette posture de victime qu'on est dans cette capacité de reprendre complètement notre propre puissance et de la reprendre avec, dans l'acceptation de notre vulnérabilité et du fait qu'on reste des humaines et des humains. Oui, Et donc, ben, voilà, totalement imparfait, parfaitement imparfaite et, et et pas infaillible en fait, voilà, donc on reste des humains et donc on explore et c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis une exploratrice des possibles et voilà, ce terme, ça me suit, constamment parce que pour moi la vie, c'est ça, c'est l'exploration, de qui on est, c'est l'exploration de notre environnement, dans nos relations, dans voilà, dans toutes les sphères de notre vie, on explore en fait et c'est riche. Mais le fait, ouais. je pense que ce qui nous rend encore plus, on va dire, ce qui nous reconnecte vraiment à cette puissance, c'est, de savoir accepter aussi et d'accepter, ben, voilà les, les facettes, moins reluisantes de 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 notre être en fait, de qui on est. Et Tout c'est à OK, fait. parce qu'on ne nous demande pas, d'être des machines, en fait. On nous demande juste d'être des femmes. Heu et Hmm. je trouve que, vraiment, ça fait partie des injonctions où, quand on est une femme, on a l'impression qu'il faut, être belle, être parfaite, faire tout bien, ne jamais se plaindre, voilà, être la bonne fifille, en fait. Et non, non, on n'a pas du tout à être la bonne fifi, hein, on est qui on est en fait.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que la bonne fifi, il y a aussi la bonne mère, celle qui est la mère parfaite, qui est là tout Mmh. le temps, toujours d'humeur égale, qui est là, parfaite. Donc ça, je connais bien le truc où j'ai voulu remplir ce rôle-là et j'y arrivais pas en fait. Donc Mmh. c'était voilà, il y a plein d'injonctions, c'est vrai que qu'on a. Alors les hommes aussi ont leurs propres injonctions, hein. Et c'est vrai que si en tant que femme, on accepte peut-être plus nos imperfections, eh ben les hommes pourront aussi accepter leurs imperfections et accepter que nous sommes des êtres parfaitement imparfaits. Alors je lis un Mmh. petit peu les commentaires. Clémentine y fait, c'est de la grande résistance, mais tout nous a préparés à cela. De mon côté, je confirme ta vision que je partage, Noéline. Par contre, plus il y a de responsabilités, plus le passage est friction. Ouais, ça peut être à des moments. Il y a beaucoup d'histoires de sécurité. Qu'en pensez-vous? Alors, elle dit, en tant que maman solo ayant joué les deux rôles et un vécu de résonance avec toi, Noline, je me perds entre être une femme ou un homme dans mes responsabilités, agissements et parfois j'en néglige ma féminité sacrée. C'est vrai que la position de la Mmh. femme est aussi Mmh. là. On peut aussi à un moment donné être maman solo, mais il y a aussi la position, on est maman en couple, mais le papa, il est très pris par le travail et même là, bah, on se retrouve à jouer les deux rôles. Moi, ça m'est arrivé aussi. Mmh. Et c'est vrai que ce qui nous a amené aussi en tant que femme parfois à prendre les deux rôles par l'effort, par les événements de la vie, et qui fait que ben, trouver sa place en tant que femme, il y a des moments où on se dit mais je suis femme, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est un peu prendre le rôle, les deux rôles, ce qui fait que Mmh. c'est plus difficile de reconnaître sa place en tant que femme, en fait. Oui, je pense, mais c'est aussi parce que, en fait, pour moi, on n'a pas à prendre les 2 rôles, en fait. On a juste à accepter son rôle de femme et ce qui n'empêche pas aussi, évidemment, quand on est alors, je ne connais pas, parce que je ne suis pas maman, mais quand on est maman solo, évidemment qu'on doit gérer, j'imagine, beaucoup de choses. Que oui, c'est bon. De prendre conscience qu'on est toujours dans notre rôle de femme, en fait. On reste une femme et je pense que c'est aussi, vraiment aller se reconnecter à notre sensualité, à notre féminité, à cette énergie aussi, notre énergie, sexuelle, en fait. En tant que Mmh. femme, je pense que c'est très important de ne pas s'en couper. L'énergie sexuelle qui est aussi une énergie créatrice. Enfin, on est vraiment comment est-ce qu'on peut, hem, réunir en fait toutes ces facettes de nous-mêmes, sans se couper, d'une des parties en fait. Et le problème, c'est que parfois on va aller trop dans une énergie, on va aller trop dans une énergie yang, trop dans une énergie yin en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à laisser danser, les éléments, à faire en sorte que le feu danse avec l'eau et vraiment, que les choses coulent finalement, que les choses, Mmh. se placent et 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 qu'on ne soit plus, dans ce passage en force et dans ces résistances, dans ces des réactions aussi. Ouais. Et en même temps, tu vois, il y a quelque chose, alors le fait, bon, moi, je suis maman de 3 enfants et quand on porte des enfants, on est presque à un moment donné dépossédé de son corps. On est une machine, en fait, Mmh. la médecine en plus, bon maintenant on peut donner naissance de manière plus naturelle, il y a des choses qui sont mises en place et c'est bien heureusement, c'est bon. Mais c'est vrai que quand on est enceinte et que ben on est pris en charge par la médecine, on a des échographies, on a des mesures, on devient finalement on est regardé comme une machine à mettre au monde et on Mmh. perd un peu la possession de son corps et retrouver sa féminité après avoir mis au monde, eh bien, je sais que pour moi, ça a été tout un chemin parce que
il y a même plus de désir en fait. Et puis en même temps, il y a la notion, Mmh. si je me connecte quand je suis enceinte à mon désir de femme, il y a presque une sorte de culpabilité qui peut être là aussi. Mmh mh. Et on Mmh. n'en parle jamais trop de ça, mais c'est vrai que comment on fait en tant que femme, je peux continuer à ressentir du désir et du plaisir alors que je porte un bébé, il y a presque quelque chose qui peut paraître, mon Dieu, est-ce que je peux culpabiliser de ça? Tu vois, il y a toutes ces notions-là. C'est très vaste en fait, hein. C'est vrai que les femmes, on a besoin en fait à un moment donné de se séparer peut-être, ou alors comment on peut ne pas se séparer. C'est ça qui est pas toujours évident et on n'est pas tellement accompagné à ce niveau-là. Il n'y a pas de dire, tiens, comment je fais en fait, d'un seul coup, je deviens maman, mais je suis encore femme. Et surtout quand on porte dans son ventre. Et c'est ça qui est délicat, je trouve. Et c'est encore quelque chose qui n'est pas encore évoqué. En tout cas, c'est un sujet qui a été très peu évoqué. On entend très peu Mmh. ce sujet-là. Mais il serait intéressant, en tout cas, en tant que femme, on puisse se dire, tiens, comment, en fait, quand je deviens maman ou quand je porte la vie, je peux continuer à avoir ce désir, ne pas me couper de ce désir et qu'il n'y a rien de mal à ça, finalement. Ça serait Mmh. intéressant, en tout cas, d'évoquer ce sujet. Je fais un petit coucou à Marie-France qui est là, qui nous dit bonsoir Bénédicte et Noéline. J'ai été maman solo avec 4 enfants pendant des années et en effet, on pense devoir tenir les deux rôles, mais cela est impossible. Je ne pouvais pas prendre la casquette du papa ou de la maman. J'étais seulement maman et j'ai fait avec mes propres moyens. Voilà, Mmh. chacun on fait au mieux. Et c'est vrai que ben chacune, on arrive avec notre vision, comment on vit les choses, comment justement il y a cette notion de se réconcilier ou de que les femmes on se soutienne. Tiens, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça. Tiens, comment on peut apporter une autre vision et s'enrichir tout ensemble en fait. Mmh. Oui, s'enrichir mutuellement, de nos parcours, de nos histoires, de nos expériences aussi, et c'est ça. Mais je pense que, tu vois, tu parlais, vraiment de cette culpabilité du désir, ben, quand on est quand on donne la vie, enfin, quand on est enceinte, et c'est quelque chose que donc je n'ai pas connu, mais finalement, ça fait partie, pour moi, c'est vraiment lié à des injonctions parce que, finalement, on se rend compte que c'est lié à la procréation et que Oui, le désir, on est dans une autre sphère et on est dans la sphère du plaisir. mm, Et donc, on a du mal à rassembler les deux oui, et à ne pas culpabiliser en fait. Donc, il y a encore vraiment ces injonctions qui sont là et qui sont installées finalement. Donc c'est vraiment oui, comment est-ce qu'on peut se libérer des interdits, comment est-ce qu'on peut se libérer des tabous, des injonctions, de la honte, de la culpabilité, pour ben, accueillir pleinement nos ressentis, nos sensations, et sentir notre corps en fait, l'appel de notre corps, que ce soit du désir ou autre chose, mais vraiment de s'autoriser à ressentir, ce que je disais tout à l'heure, à accepter qui on est, mais c'est aussi de ressentir qui on est, oui. et notamment en tant que femme. Ouais, c'est vrai. C'est fou parce qu'en fait, tu vois, là, ce qui me vient, c'est qu'on a quand même le poids du judéo-chrétien qui a quand même Mhm. mis la sexualité, qui a sali la sexualité, qui en a fait le péché, en fait, et qui fait que ben, Exact. ça nous a coupé aussi de ça. Et on est quand même, enfin, en plus, les femmes, on est quand même dans notre bassin, on est dans la création, dans le ressenti, Mhm. dans la sensualité. Et c'est comme si on s'était coupé de ça en nous mettant Mhm. une sorte de couperet. Attention, euh, tu es mère, tu vois, tu es fille ou tu es mère. Et en fait, on a enlevé le côté Mhm. de la femme, en fait, qui était là. La seule femme qu'on Ouais. connaisse, c'est un peu Ève qui a tenté le péché chez l'homme, en fait. Donc il y a un peu cette
cette culture judéo-chrétienne qui nous a quand même beaucoup impacté. Alors, il y a Clémentine qui nous dit, ma prise de Ouais. conscience, il y a quelques semaines, c'est d'admettre, accepter que je puisse être triste sans ne pas être en union avec un homme, mais de me donner le droit de me sécuriser et sécuriser la famille. Il y a Daniela qui nous dit, bonne soirée à vous deux. Donc, bonjour Daniela de passer par ici. Euh, le sujet est vaste en fait, tu vois, je réalise, on est là et ça ouvre des portes, tu vois, on est en train, en tout cas, tu nous amènes, merci beaucoup, à ouvrir des portes de compréhension Mmh. et auxquelles on n'avait pas, enfin en tout cas, moi, j'avais pas pris conscience. Donc, c'est, je pense qu'il y aurait encore de grandes et belles discussions à avoir avec ce sujet-là, des pistes en tout cas de réflexion. Et je me dis, waouh, merci en tout cas pour toi, Noéline, d'ouvrir les portes aux femmes. Alors, est-ce que tu es là, Noéline, ou ça a coupé de nouveau? Je te vois figée. Alors, Clémentine nous dit, c'est la voie de la sagesse, ce n'est pas du péché. En réalité, l'amour est véritable, ce n'est pas fait d'injonction. Merci pour ces partages profonds, en effet. Alors, Noéline est de nouveau disparue. Il y a vraiment de la résistance ce soir, hein. Il y a quelque chose qui se passe. C'est intéressant de voir justement qu'il peut y avoir, alors d'où viennent les résistances, on n'en sait rien, ou en tout cas, c'est des challenges que la vie nous envoie à dire, bon, qu'est-ce que vous dites les filles? Réfléchissez là-dessus. En tout cas, c'est comment on peut voir ce qui se passe là dans nos vies, comment on essaye d'ouvrir des espaces et ça demande d'ajuster nos postures. Ça demande de dire, mais comment ça va se passer? S'ouvrir un peu à de nouveaux possibles. Et ma foi, accepter avec ce qui est, accepter qu'il peut y avoir des résistances et c'est OK avec ça. Accepter que parfois il peut y avoir des difficultés qui se présentent, mais on reste là, stable, toujours présente et Noéline revient. Alors, j'ajoute à la scène. La revoilà, on attend un petit peu. Alors, merci beaucoup. Daniela, tu regarderas en replay. Oui, ça sera peut-être, voilà. Est-ce que Noéline va réussir à se reconnecter? On va voir. Mystère. Il y a un peu du mystère ce soir. Il y a un petit peu du suspense. Euh, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez étonnant. Mais ma foi, on accepte ce qui vient. Je dirais les contractions. Il y a une histoire de contraction. Voilà, la notion qui me vient, c'est une histoire, ça se contracte et en même temps, on relâche, on se contracte. Il y a un côté, il y a la mise au monde. Moi, ce qui me vient, c'est un peu la mise au monde du nouveau féminin qui passe par des contractions, des relaxations. Alors, voyons voir. Est-ce que je vais supprimer de cette scène? Ah, alors, j'ajoute à la scène appareil non connecté. Bon, bah, ma foi, je ne sais quoi vous dire. Il y a des difficultés ce soir. Ben, ma foi, on accepte ce qui est. C'est aussi de se dire, ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et quand quelque chose se met en place, alors, est-ce que là, je vais pouvoir l'ajouter à la scène? Alors, je Est-ce sais que pas tu si tu m'entends, m'entends? Noélie? Oui, Je t'entends, mais je ne te vois pas. Le principal, oui, c'est qu'on t'entende. oui, parce que en Euh, fait, du coup, je me suis reconnectée avec l'ordinateur parce qu'avec le téléphone, c'était compliqué. oui, Donc voilà, j'ai mais la caméra ne fonctionne pas, donc c'est voilà. Et c'est comme ça. ce que j'étais en train d'expliquer en attendant que tu te reconnectes, c'est que quand il y a il y a une sorte de contraction, tu vois, c'est un peu comme s'il y a une mise au monde de nouvelles façons de voir les choses. Ça se Mmh. contracte, ça relâche, et c'est la naissance du féminin, ben, qui est en train de prendre naissance. Et donc, ben, ma foi,
c'est comme ça que ça se passe. On fait avec ce qui est, Et avec, on le accueille. plus de paisibilité possible et on accueille, tout à fait. Il y a la L'important, notion c'est du que le feu soit allumé, que le mouvement soit lancé et 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 voilà que le message aussi puisse passer. Hem, mais oui, je sais plus exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. c'est vrai que ça c'est il faut garder le fil, en fait. Il y avait vraiment cette notion de rev de comment dire? De se sortir un peu, il y avait le thème de sortir un petit peu des injonctions judéo-chrétiennes comme quoi Oui, c'est on doit ça. se Mmh. couper de son désir et que Mmh. finalement il y a pas de honte à ça et c'est accepter véritablement, ben, ce Bah, désir, c'est ce plaisir qui est en nous et qu'il y a pas de honte, en fait. Même oui. quand on est, maman, même quand on porte un bébé et sortir de ces injonctions, ben, qui ne sont plus, d'actualité. Oui, c'est ça et de comprendre que finalement, en fait, c'est important, qu'on se sente aussi, légitime dans notre corps, dans notre désir, dans nos ambitions, dans tout ce qu'on voilà, dans tout ce qu'on vibre, et dans tout ce qu'on est. Hem et je pense que, c'est ça aussi, c'est cette fréquence-là sur laquelle, moi j'ai vraiment envie de, hem, que plus de femmes se branchent en fait. Ouais, Et d'aller vraiment à reconnecter, heu, à sa féminité, à sa sensualité, à son désir profond, à nos aspirations. Hem Et effectivement, de de ne plus, et ça on l'avait évoqué ensemble, de ne plus, jouer petit en fait, d'aller vraiment dans cette grandeur, heu, oui, hem, qui est la nôtre en fait, dans cette grande vision, dans ces grandes aspirations, dans voilà de sortir, bah, c'est ce qu'on disait, hein, de sortir cette image, cette posture de la petite fille pour s'émanciper et grandir et puis, prendre sa place, porter sa voix, heu, en tant qu'humaine, en tant que femme, heu et et se ressentir pleinement, en fait. ouais, tout à fait. Ce qui me vient, tu vois, c'est comme si jusqu'à présent, on était passé de la petite fille à la maman et qu'en Mmh mh. fait, voilà, on est une fille, c'est bien, on est une maman, c'est bien, mais comme si entre les 2, Mmh mh. il y avait quelque chose presque d'indécent et Mmh mh. que finalement, c'est là où en fait on a besoin d'aller. En tout cas, ce Mmh que mh. j'entends, c'est ce que tu c'est une nouvelle voie en fait, hein, pleinement assumée et mais de manière véritable, hein, au plus profond au plus profond de ses tripes, je dirais. Ouais, complètement. Oui, il y a quelque chose de très viscéral, en fait, là-dedans. Et c'est vraiment, je pense aussi, aller, s'autoriser vraiment en tant que femme à déposer nos hontes, hem, pour justement renaître souveraine, en fait. Mmh. Et tu vois, ce mouvement que j'ai créé, le mouvement Scandalicious, pour moi, c'est ça, c'est vraiment un mouvement où la sensualité, elle a plus d'âge, où, la féminité, c'est vraiment un pouvoir, intemporel, en fait. Et et d'assumer, ben, le fait qu'on soit des femmes, tout simplement. Parce Ouais. que, bah, on est parti avec l'image de Ève et Adam et moi j'ai envie de dire que avant Ève, il y avait Lilith et pour moi c'est ça, c'est vraiment, laisser renaître les Lilith, heu, en chacune de nous.
hein, ça frissonne, tu vois. Et c'est marrant parce que, tu vois, ça fait pas très longtemps que moi, j'ai toujours entendu parler de Ève et d'Adam, et j'ai pas Mhm. entendu, ça fait très peu de temps que j'ai entendu parler de Lilith, même, tu vois, enfin, et je me dis ça, on nous l'apprend pas, en fait. Euh, et c'est pas quel, enfin, c'est presque encore de l'ordre des initiés pour avoir cette information-là, tu vois. Oui, Et, oui, bah, parce qu'elle a été bannie finalement. Enfin, c'est ouais, justement, les femmes indomptées et indomptables sont encore, sont tolérées. Et moi, j'ai envie de dire qu'on n'a plus envie d'être toléré, on a envie d'exister vraiment et de prendre notre place, en fait. On n'a plus à être toléré. On a juste à et être. ouais. Et en même temps, je pense que c'est notre responsabilité d'assumer cette place-là, maintenant, en tout cas. Peut-être qu'avant, c'était complexe, mais dans notre société à l'heure actuelle, Complètement. on peut l'assumer pleinement, il me semble. Exactement. Je pense que la société, enfin, dans cette ère dans laquelle on est, cette nouvelle ère, je pense que tout est à créer. Heu, on peut réinventer les choses et c'est ça qui est super Ouais, important et qui est, vraiment aussi enthousiasmant, excitant et moi j'ai envie de dire que, heu, on n'est pas là pour être sage, on est là pour être libre, on n'est pas là pour être correct, on est là pour être vraiment, inoubliable et vraiment incarné pleinement, en fait. ouais, Donc ouais, et oui, on a, vraiment la possibilité de, prendre cette place maintenant, dans cette nouvelle ère, qui s'ouvre à nous. ouais, tout à fait. Moi, j'ai la notion de, on arrive à un moment donné, là, c'est peut-être pas encore visible, mais pour moi, on est dans un point zéro. C'est vraiment cette Mmh mh. notion actuellement qu'on a pu Mmh. déposer, en tout cas pour ceux qui l'ont bien voulu, déposer les croyances et de se dire qu'est-ce que je veux maintenant et de Mmh. se dire en conscience qu'est-ce que je choisis d'être ou de ne pas être, quelle direction en tout cas, quelle direction je veux prendre. C'est comme si on nous donnait la possibilité, et encore plus dans cette année 2025, de Mmh mh. choisir la direction qu'on veut prendre et de se dire qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse. Ouais, complètement et ça, c'est vraiment, aussi, une question d'identité et qu'est-ce qu'on a envie, heu, de nourrir? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser mourir, pour justement incarner pleinement, ben, notre puissance, en fait Ouais, et incarner pleinement, notre mission, notre vision aussi. Hem, alors, mmh, mmh, qu'on soit, entrepreneur ou pas du tout, hein, mais je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir, sur cette terre. On est tous toutes incarnées ici, hem, avec une richesse unique, qui nous est propre et donc pour moi, c'est vraiment, primordial d'aller se reconnecter à ça et de l'assumer. mmh, ouais, d'assumer. Mmh. Alors, je lis un petit peu les commentaires. Clémentine qui nous dit c'est important pour mettre au monde, de par cette force créatrice sexuelle, de vie, des projets pour le monde. Elle nous dit s'en servir pour servir l'amour et non toutes ces injonctions. Dans Mmh les mh. accords Toltec, il y a ce passage sur Adam et Ève très initiatique. Merci pour l'information. Elle nous dit ici et recouvrer nos mémoires d'Atlante. Mhm. Et Marie-France nous dit beaucoup de femmes vivent encore avec des idées d'être là à la merci de l'autre, alors qu'aujourd'hui, c'est de notre responsabilité de vivre notre propre vie de femme, de maman,
d'amantes, d'amis, etc. Merci les filles de témoigner de tout cela. C'est riche Bah, ce soir, très, très, très riche. ça part d'une décision aussi, donc j'entends Oui. complètement, cette notion de responsabilité. C'est quelque chose que je ressens aussi fortement. Et il y a vraiment, cette, notion de: «Qu'est-ce que je décide pour moi, en fait?» Ouais. Et de décider en conscience pour soi, et c'est pas égoïste Mmh. parce que de voilà, la priorité, dans notre vie, ça reste nous-mêmes. Mais c'est quelque chose qui est, voilà, qui peut être, compliqué à entendre, mais dans tous les cas, oui, c'est une responsabilité individuelle et un choix que l'on fait pour Tout soi-même. à fait. Mmh, tout à fait. Mmh. Et j'aime aussi dire que quand on prend notre responsabilité de se prioriser en premier, on montre aussi l'exemple à l'autre, de Mmh. dire, ben et de dire: «Ben, en fait, l'autre, il peut se débrouiller sans moi, hein, je peux m'occuper de moi et même si je suis pas là, l'autre, il va se débrouiller, hein». Il y a aussi cette notion-là, tu vois, de se dire, si moi entre guillemets, «je suis égoïste» et je m'occupe de moi, ça permet à l'autre aussi de s'occuper, de lui-même ou d'elle-même et de ne pas, se sentir absolument indispensable et sans moi, l'autre ne peut pas exister, sans moi, ça va être compliqué. Donc il y a une notion aussi, d'humilité, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses? Il y a une notion d'humilité et aussi c'est aussi, quand on reprend notre propre pouvoir, et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément fait cheminer, c'est qu'on donne la possibilité à l'autre de le faire aussi, Oui. et donc on rend libre, on se rend libre, on est libre, mais on donne la possibilité à l'autre de l'être également, Mmh. et Tout à c'est fait. très lié aussi à voilà, on parlait tout à l'heure de la posture victime-bourreau, il y a aussi la posture du sauveur. Ouais. Et de redonner la responsabilité à l'autre, de lui, heu, ouais, de comprendre qu'on est chacun responsable de notre propre vie et de nos propres choix. C'est reprendre notre propre pouvoir et donc notre puissance, et c'est aussi redonner, aux autres la leur, Mmh. et ça, Ouais. c'est extrêmement puissant. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que si on ne le voit pas sous cet angle-là, on loupe quelque chose. Pour moi, on loupe quelque chose. D'un seul coup, c'est de revoir sous cet angle-là, tu dis: «Ah oui, effectivement». Mais, passé un moment, je ne m'en rendais pas compte, hein. Hem, il y avait un moment donné, bah, quand j'ai vécu, un divorce et je me disais: «Ah mais l'autre, il va être tout seul» et quelqu'un m'a dit: «Mais, ah parce que sans toi, en fait, il peut pas exister». Il y avait Mmh. cette notion-là, ça a été un peu abrupt, mais en Mmh. même temps, ça m'a mis en face, aussi de me dire: «Non mais enfin, c'est bon quoi». Je veux dire, l'autre ne dépend pas de toi et il Mmh. va réussir ou elle va réussir et même par rapport les femmes par rapport à leurs enfants aussi. Parce que Mmh. souvent, on porte le poids du bonheur des enfants et en fait, en réalité, quand on pense que nos enfants sont dépendants de nous, c'est aussi leur enlever leur propre pouvoir et ça aussi, c'est important d'en prendre conscience, il me semble. Oui, je pense que oui, c'est identique en fait, hein, Mmh, les enfants ont aussi, besoin d'être connectés à leur propre puissance et à leur propre pouvoir, effectivement, et une femme qui assume, sa posture de femme, ça donne aussi l'autorisation, et moi c'est quelque chose qui me touche parce que, effectivement, j'ai souvent vu, ma mère se sacrifier, pour les autres clairement, mais aussi pour nous, et donc en tant que fille, c'est comme si ça ne me donnait pas l'autorisation, moi, de prendre ma place, en fait.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi, voilà, de l'importance en tant que femme de prendre conscience, que le fait d'assumer notre puissance, c'est aussi permettre à nos filles, d'assumer la leur. C'est ça, c'est de leur dire: «Tu es légitime, heu, de prendre ta propre place et d'être qui tu es, dans ta puissance». Ouais, tout à fait. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'une femme puisse faire à sa fille. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ça c'est en train d'émerger. En tout cas, moi, j'ai fait ce chemin-là. Ça avance step by step, de prendre sa pleine responsabilité. Et waouh, en même temps, c'est juste extraordinaire quand on commence à prendre conscience de ça. Mmh mh. Et c'est chouette, en fait. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et, et le terme qui me vient, c'est comme si c'est une fleur qui est en train d'éclore, en fait, en réalité. Mmh. Un peu comme un lotus, ouais. Mmh. Ouais, voilà. J'ai vraiment l'image d'un Mmh. lotus qui est en train de s'ouvrir, Mmh. et qui ouvre. En fait, c'est comme si il y a une pétale qui s'ouvre, un pétale, pardon, un pétale, puis un autre, et d'un seul coup, c'est waouh, c'est en train de s'ouvrir véritablement. Il y a plein de pistes qui ont été ouvertes, en tout cas ce soir. Tu nous as apporté, en tout cas, des jolis éléments de réflexion, de pistes, en tout cas pour se connaître vraiment davantage, parce que c'est ce que tu nous as dit au départ, c'est apprendre à se connaître au final. Mmh mh. Donc, merci Noélie. Oui, c'est ça, c'est la compréhension de soi et finalement, qui, émerge sur, l'amour de soi. Parce que Ouais, quand je parle d'acceptation, de qui on est, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut en tant que femme s'aimer, heu, dans toutes nos facettes, et avoir cette tolérance aussi vis-à-vis de nous-mêmes. ouais. Mm. C'est magnifique. En tout cas, bon, on arrive un peu au terme de cette interview un peu rocambolesque, je dirais. Mais on a tenu le cap, on En a été général, jusqu'au c'est bout. intense, hein, avec moi, c'est donc là, en tout Voilà, cas, on a eu un peu un échantillon. voilà, mais c'est super bien. On pourrait encore en parler, voilà, encore des heures, je pense. Euh, et puis, mais ça donne l'occasion de dire, tiens, en tout cas, on pourrait en refaire, hein, parler de cette puissance du féminin, peut-être Mmh d'une mh. autre manière, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça ouvre des portes, et je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de choses le mot qui me dit, à transgresser, Mmh. et à continuer à semer encore et encore, à mettre de l'engrais. Mmh. Euh, pour moi, c'est une belle graine qui a été semée, en tout cas aujourd'hui, ce soir. On a Donc, ouvert un portail, j'ai envie de dire. C'est ouais. Et en vraiment même temps, on est le 303. mmh Euh, mh. donc, je trouve que c'est assez rigolo. Le 3, c'est quand même l'équilibre. Donc, il y a deux 3 aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre aujourd'hui. Et à mon avis, c'est loin d'être anodin. Mmh. Euh, voilà, il y a d'autres lives d'autres interviews qui arrivent qui vont aussi être d'une belle puissance. C'est en train de monter en puissance Mmh. au niveau des femmes. Et donc, préparez-vous, on arrive. On Faisons assure. exploser les cadres, étriqués du féminin. Voilà, tout à fait. Je Mmh. suis à fond avec toi, et merci en tout cas. Tu apportes une Merci. tonalité à cette interview, avec cette interview qui prend de l'ampleur. En tout cas, j'ai cette sensation-là. C'est comme si les interviews prenaient vraiment de l'ancrage au niveau du féminin, Mmh et mh. se montrer davantage, et surtout porter la voix. Tu vois, t'es là, tu portes ta voix. Donc, merci beaucoup, avec Je n'ai beaucoup de plus douceur. d'image, mais au moins j'ai encore la voix. Voilà, exactement. On ne t'a pas fait taire, et ça, Non, c'est on ne m'a pas formidable. fait taire. Ben, en tout cas, merci beaucoup Merci. pour ce soir. En tout cas, ça a été vraiment formidable. Merci aux femmes qui ont été là, qui ont participé. Je vous invite à mettre des pouces,
Je vous invite à partager, à vous abonner à la chaîne Bénédicte au cœur de soi, de mettre des pouces, des likes, enfin tout ça, de vous mettre des cloches parce que ça aide à la visibilité des interviews des femmes qui viennent ici avec beaucoup de courage, je trouve. Et donc, merci à toi, Noéline, merci à toutes les Merci femmes qui ont déjà infiniment. répondu et à celles qui vont venir. Voilà, et puis je vous invite aussi à participer à la cagnotte, ça me soutient pour continuer à mettre ce projet et qui prenne de l'ampleur. Et puis j'accueille toutes les femmes qui ont envie de venir témoigner et de faire monter en puissance le féminin dans ce monde. Voilà, C'est dit. c'est dit, voilà. Je te laisse un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une femme qui est encore un peu, on va dire, frileuse peut-être pour se lancer? À une femme qui est encore frileuse, j'ai envie de dire, soyons libres en fait et osons, heu, oser son corps, oser sa voix, oser, son image, sa beauté, sa sensualité. En fait, pour moi, le mot là qui me vient, c'est vraiment osons. Hmm, magnifique. Merci beaucoup. Et on Merci. est toutes ensemble, en tout cas. Merci, gratitude et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui veulent, j'ai un atelier mercredi soir pour calmer le mental, pour se reconnecter à son corps, à son essence. Donc, si vous voulez, vous pourrez prendre contact avec moi. Je vous souhaite une belle soirée et vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonne soirée.